Salut chéris, aujourd'hui nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique. Alors commençons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Une légère bruine tombait sur les rues de New York, jetant un voile brumeux sur les gratte-ciel. Le siège du groupe Whitmore se dressait au cœur de Manhattan, sa façade de verre et d'acier brillant comme un symbole de pouvoir et d'opulence. Le logo de la prestigieuse maison de couture était embossé à l'entrée, scintillant sous les lumières tamisées d'une journée couverte. Dehors, les parapluies se hâtaient, le son des klaxons se mêlant au crépitement de la pluie. Au milieu de la foule, Eleanor Moore descendit du bus numéro 7, serrant un parapluie usé dans la petite main de sa fille de 6 ans, Mia. Eleanor, 28 ans, portait une tenue de bureau simple, un chemisier blanc et une jupe crayon noir, achetés dans une friperie mais méticuleusement entretenue, chaque point témoignant discrètement de sa résilience. Ses talons usés claquaient sur le trottoir, mais ses yeux bruns brûlaient de détermination. Dans son sac, elle portait un portfolio de dessins, des croquis minutieusement réalisés tard dans la nuit après que Mia se soit endormie. Aujourd'hui n'était pas seulement un entretien, c'était sa dernière chance de changer leur vie afin que Mia n'ait pas à grandir dans un appartement exigu de Brooklyn où le dîner se composait souvent de nouilles instantanées et de légumes bouillis. « Maman, cet endroit est immense. » Mia leva les yeux, ses yeux verts pétillants comme des émeraudes, ses cheveux blonds bouclés rebondissant alors qu'elle tournait pour admirer le bâtiment. Sa robe bleu rapiécée mais propre flottait dans la brise. Eleanor sourit, lissant les cheveux de Mia, cachant l'anxiété qui lui serrait la poitrine. « Souviens-toi, reste assise et ne t'éloigne pas, » murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme. Mia hocha la tête, son sourire radieux comme un rayon de soleil un jour de pluie. « Je serai sage, maman. » Le hall du groupe Whitmore donnait l'impression d'entrer dans un rêve luxueux. Des sols en marbre poli reflétaient l'éclat des lustres en cristal, des peintures abstraites étaient accrochées au mur, et un léger parfum de parfum haut de gamme flottait dans l'air. Eleanor se sentait déplacée, comme un moineau tombant dans un nid d'aigle. Elle conduisit Mia à une salle d'attente avec des fauteuils en cuir noir et une table garnie de magazines de mode glacée. « Je vais à mon entretien. Lis ton livre, d'accord ?» dit-elle en tendant à Mia un livre d'images usées, espérant qu'elle resterait tranquille. Mia hocha la tête, mais ses yeux curieux parcouraient déjà la pièce, comme si le monde entier était une aventure. Elena s'assit, ouvrit son portfolio et répéta ses réponses à l'entretien. Elle avait été une étudiante en design exceptionnel à Yale, rêvant de défilés et de collections portant son nom. Mais il y a 7 ans, tout s'était effondré. Maintenant, elle voulait juste un emploi stable, assez pour que Mia ait de nouvelles chaussures, un sac à dos intact et un avenir sans difficulté. Elle prit une profonde inspiration, repoussant les souvenirs de l'homme qui lui avait autrefois promis le monde, puis avait disparu sans un mot. Pendant qu'Elena se concentrait, Mia ne pouvait pas rester en place. Elle glissa de sa chaise, ses petites chaussures tapant doucement sur le sol. Un ascenseur en verre transparent attira son attention. Mia appuya sur le bouton, et les portes s'ouvrirent avec un léger tintement. Personne ne la remarqua lorsqu'elle entra, serrant son livre d'images. L'ascenseur la transporta au dernier étage, le niveau exécutif, un endroit que même les employés chevronnés visitaient rarement. Dans le bureau du PDG, Liam Whitmore se tenait près d'une grande fenêtre, contemplant la ville brumeuse. Il portait un costume gris chair, ses cheveux noirs soigneusement coiffés, et ses yeux bleus vifs coupaient comme une lame. À 32 ans, Liam était l'incarnation du pouvoir, PDG du groupe Whitmore, un empire mondial de la mode bâti par sa famille. Mais derrière son extérieur froid se cachait un cœur qui avait autrefois battu avec ferveur, avait autrefois aimé une fille au point de tout abandonner. Cette fille était maintenant un souvenir qu'il essayait d'enfouir, bien que cela le piquât encore chaque fois qu'une vieille chanson jouait ou qu'il voyait un croquis de mode inspiré. Téléphone à l'oreille, Liam parlait avec un partenaire à Paris, sa voix glaciale et intransigeante. « J'ai besoin du rapport pour vendredi, sans exception. » Il se tourna pour s'asseoir, puis entendit de petits pas. Liam leva les yeux, et son monde se figea. Une fille de pas plus de 6 ans se tenait au milieu de la pièce, cheveux blonds bouclés, une simple robe bleue, et des yeux verts, identiques aux siens, si frappants que son cœur s'emballa. Elle serrait un livre d'images, le regardant avec une curiosité innocente. Liam sentit l'air s'épaisser. Il oublia l'appel,
le partenaire qui attendait en ligne. « Qui es-tu » demanda-t-il, la voix rauque comme s'il ne pouvait pas en croire ses yeux. Depuis combien de temps un visage ne l'avait-il pas ainsi troublé? Les traits de la jeune fille étaient comme un miroir, reflétant son propre moi d'enfant. Le sourire, les yeux, même le curieux penchant de sa tête. Elle rayonnait, sans peur. « Je suis Mia. Qui es-tu? Ce bureau est trop cool. » Elle s'avança, touchant le bureau en ébène brillant, ses petits doigts glissant dessus comme sur un trésor. « As-tu beaucoup de livres? J'aime ceux avec des images. » Liam se leva brusquement, ne sachant comment répondre. Il ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse parler, la porte s'ouvrit en grand. « Mia !» Une voix paniquée retentit, puis faiblit. Elena se précipita à l'intérieur, ses yeux bruns écarquillés en voyant sa fille dans la pièce opulente. Elle se figea lorsque son regard croisa celui de Liam. Le temps s'arrêta. L'homme devant elle, même cheveux noirs, mêmes yeux bleus perçants, même présence qui avait autrefois fait battre son cœur, était Liam Whitmore. L'homme qui s'était agenouillé sous un ciel étoilé, lui promettant le monde. L'homme qui avait disparu il y a 7 ans, la laissant avec un cœur brisé et un secret qu'elle portait seule. Sa poitrine se serra, mais son instinct maternel prit le dessus. Elle s'agenouilla, attirant Mia contre elle. « Je suis désolée, » dit-elle, la voix tremblante mais posée. Elle ne voulait pas. « Je vais la sortir maintenant. » Liam n'entendait pas, less excuses. Il ne voyait qu'Elena, toujours ses yeux bruns chaleureux maintenant marqués de légères rides de difficulté. Elle était plus mince, ses cheveux attachés en arrière au lieu de flotter comme avant, quand elle riait vivement à côté de lui sur les pelouses de Yale. Puis il regarda Mia, blottie contre sa mère, ses yeux verts incomparables. Une pensée folle lui traversa l'esprit, mais il ne pouvait pas y croire. Ce ne pouvait pas être. « Elena, » dit-il, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Elle tressaillit mais ne leva pas les yeux, ses mains agrippant les épaules de Mia. « Que fais-tu ici » Elena prit une profonde inspiration, stabilisant sa voix. « Je suis ici pour un entretien, » dit-elle en évitant son regard, « pour un poste de designer. Je ne savais pas que vous travailliez ici. » Elle insista sur « ici », comme pour dire qu'elle ne l'avait pas cherché, qu'elle n'avait pas voulu revenir dans son monde. Liam s'approcha, réduisant la distance. Il regarda Mia, puis de nouveau Elena. « Cette fille, » fit-il une pause, la voix chancelante, comme si la question était trop lourde à poser. « Est-ce ta fille ?» Elena serra plus fort Mia, comme si elle craignait qu'on ne la lui enlève. « Oui, c'est ma fille, » dit-elle sèchement, n'offrant rien de plus. Mais les yeux de Liam ne quittaient pas Mia, et elle savait ce qu'il pensait. Le visage de Mia était son miroir, des yeux au sourire. Un frisson lui parcourut l'échine. Mia, inconsciente de la tension, leva les yeux vers Liam, son sourire éclatant. « Tu aimes dessiner? Ma maman dessine si bien, je veux apprendre aussi. » Elle brandit son livre d'images, comme si elle partageait un trésor. Elena ramena rapidement Mia en arrière, sa voix plus ferme. « Mia, ça suffit, nous devons y aller. » Elle se tourna vers Liam, ses yeux résolus malgré son cœur qui s'emballait. « Désolé pour le dérangement, je vais l'emmener dans le hall. » Mais Liam ne la laisserait pas partir si facilement. « Attends !» Il s'avança, bloquant la porte, sa haute stature comme un mur. Sa voix était froide, mais ses yeux étaient confus, presque désespérés. « Quel âge a-t-elle » Elena retint sa respiration un instant. La question la transperça comme un couteau, aiguisé et profond. Elle ne voulait pas répondre, ne voulait pas rouvrir une porte qu'elle avait verrouillée il y a 7 ans. Mais le regard de Liam la clouait sur place, ne lui laissant aucune issue. « 6 ans, » dit-elle d'une voix égale, ses yeux méfiants comme un animal acculé. Liam sentit le sol se dérober sous ses pieds. 6 ans. Il y a 7 ans, lui et Elena. Il secoua la tête, essayant de chasser cette pensée, mais elle s'accrochait à lui, une vérité indéniable. « Elena » dit-il, sa voix presque un murmure mais lourde de commandement. « Nous devons parler. Maintenant. » Elena serra Mia plus fort, comme si sa fille était son seul bouclier contre la tempête qui se préparait. « J'ai un entretien, » dit-elle fermement, bien que ses mains tremblassent. « Si vous voulez parler, ce sera après. » Liam la regarda, puis Mia, et hocha lentement la tête, comme s'il retenait un raz-de-marée intérieur. « Bien, après l'entretien. Mais vous ne partirez pas avant que nous ayons réglé ça. » Elena ne répondit pas. Elle se tourna,
prit la main de Mia et sortit du bureau. La porte se referma derrière elle, laissant Liam seul, le cœur battant. Il regarda par la fenêtre, la pluie tombant toujours, mais son monde avait changé pour toujours. Un secret, une vérité, attendait d'être découvert, et il savait que rien ne pourrait l'empêcher d'éclater. Il y a 7 ans, le campus de l'université de Yale brillait sous le soleil d'automne. Des rangées d'érables flambaient d'un rouge ardent, leurs feuilles dérivant sur les sentiers de pierre, se mêlant au rire des étudiants et aux carillons lointains de la tour Arkin. L'air vibrait de vie, l'odeur du café flottant depuis les petits cafés en bordure de route, la lumière dorée du soleil filtrant à travers d'anciens vitraux, et le sentiment que chaque rêve était à portée de main. Elena Moore, 21 ans, marchait parmi la foule, un lourd sac à dos sur l'épaule, ses yeux bruns pétillants comme la lumière du soleil à travers le feuillage. Ses longs cheveux flottaient librement, et elle portait un vieux pull propre, son sourire radieux masquant ses modestes origines. Étudiante boursière en design de mode, Elena savait qu'elle n'appartenait pas au monde de richesse de Yale, mais elle croyait que son talent et son travail acharné façonneraient son avenir. Elle avait grandi dans un minuscule appartement de New Haven, où sa mère, Clara, travaillait comme concierge pour l'élever. Chaque nuit, pendant que sa mère dormait, Elena s'asseyait sous la faible lampe de la cuisine, esquissant des collections de mode sur du vieux papier à lettres, des robes de soie, des costumes ajustés. Chaque ligne était une histoire, un rêve de voir ses créations sur un podium. Yale était son ticket d'or pour réaliser ce rêve, et elle s'en saisit avec une détermination féroce, comme une fleur poussant à travers une fissure dans la pierre. Cet automne-là, dans un cours de design, Elena croisa pour la première fois le regard de Liam Whitmore. Il entra nonchalamment dans l'amphithéâtre en retard, les cheveux noirs lui tombant sur le front, ses yeux bleus vifs balayant la pièce comme une lame. Liam, 25 ans, était le fils unique de la famille Whitmore, propriétaire du prestigieux empire de la mode Whitmore Group. Il étudiait à Yale, non pas pour un diplôme, mais pour se préparer à hériter de l'entreprise familiale. Son allure était indéniable, froidement beau, avec un sourire rare qui pouvait faire chavirer les cœurs, et une confiance presque arrogante. Elena ne remarqua pas Liam au début. Elle était assise dans un coin, absorbée par l'esquisse d'une robe dans son carnet, évitant les regards curieux de ses camarades de classe fortunés. Ils portaient des pulls en cachemire et des montres chères, tandis qu'elle avait un vieux manteau et des chaussures usées. Lorsque le professeur assigna un travail de groupe, Liam s'approcha de manière inattendue, laissant tomber son livre sur son bureau. « Tu as l'air de savoir ce que tu fais, » dit-il, sa voix grave teintée d'un haussement de sourcils provocateur. Elena leva les yeux, légèrement rougissante, peu habituée à l'attention. « J'aime juste dessiner, » répondit-elle doucement mais fermement, ses yeux fuyants. Leur travail de groupe s'éternisa tard dans la nuit à la bibliothèque Sterling, où une chaude lumière dorée baignait des rangées d'anciennes étagères. Elena et Liam étaient assis l'un en face de l'autre, des croquis étalés sur la table, des tasses de café froid à proximité. Liam, habitué à la déférence des autres, fut étonnamment captivé par la passion d'Elena. Elle parlait de la mode comme d'un art, ses yeux flamboyants alors qu'elle décrivait comment la soie coulait comme de l'eau, ou comment une simple coupe pouvait raconter une histoire. La mode, ce n'est pas que des vêtements, dit-elle, ses doigts traçant une esquisse, sa voix fervente. C'est la façon dont quelqu'un dit au monde qui il est. Liam, qui avait toujours vu la mode comme de l'argent et du pouvoir, l'entreaperçut à travers son regard, belle, vivante, émotionnelle. Il la taquina sur le fait qu'elle se mordillait la lèvre lorsqu'elle était concentrée, et elle rit vivement, sa voix claire résonnant dans le silence de la bibliothèque, alors qu'il essayait de dessiner une robe qui ressemblait à un sac avec des manches. À ces moments-là, un fil invisible se forma, fragile mais féroce, comme une mélodie que seul pouvait entendre. Cet hiver-là, leur amour s'enflamma comme un feu dans l'âtre. Liam tenait la main d'Elena sur les sentiers enneigés de Yale, leur souffle se mêlant dans l'air glacial. Il lui montra des endroits secrets du campus, un banc caché derrière des pins, un coin tranquille de la bibliothèque, où il volait des baisers doux et palpitants. « Je n'appartiens pas à ton monde, » dit-elle une fois, la voix tremblante alors qu'il la tenait sous un lampadaire, la neige scintillant dans ses cheveux. Liam sourit simplement, la serrant plus fort, sa chaleur chassant le froid. « Mon monde est tout que tu sois, Elena. » Il rêvait d'un avenir commun. Elena voulait créer sa propre marque de mode, où n'importe qui, quelle que soit son origine,
pourrait porter de belles créations. Je veux que ma mère, des gens comme elle, se sentent spéciaux, dit-elle, les yeux brillants alors qu'ils étaient allongés sur l'herbe, observant les étoiles. Liam promit de la soutenir, même de renoncer à son héritage si sa famille s'y opposait. « Je n'ai pas besoin de leur argent, dit-il, les yeux féroces, sa main agrippant la sienne. J'ai juste besoin de toi. » Le printemps arriva, et Liam devint plus sérieux. Un soir, il emmena Helena dans une petite maison au bord d'un lac qu'il avait loué juste pour eux. À la lueur vacillante des bougies, avec une table drapée de soie blanche, il s'agenouilla, une simple bague en argent dans un écrin de velours. « Helena Moore, dit-il, la voix rauque d'émotion. Veux-tu m'épouser? Je sais que ma famille ne facilitera pas les choses, mais je me battrai pour toi, pour nous. » Helena pleura, non pas de peur, mais de joie. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle hochait la tête, l'embrassant, et à cet instant, le monde sembla ne contenir qu'eux. La bague glissa à son doigt, fraîche mais chaude, une promesse qu'ils surmonteraient n'importe quel obstacle. Ils s'embrassèrent au clair de lune, et Helena crut que leur amour était assez fort pour triompher, peu importe qui se dressait contre eux. Mais leur rêve ne dura pas. Les parents de Liam, Charles et Evelyn Whitmore, étaient des élitistes qui voyaient leur famille comme un empire à protéger à tout prix. Lorsque Liam révéla sa relation avec Helena, ils furent furieux. Lors d'un dîner dans leur manoir du Connecticut, Evelyn fixa Helena d'un regard glacial. Helena portait une robe qu'elle avait cousue elle-même, simple mais méticuleuse, mais elle se sentait comme une étrangère parmi la haute couture et les bijoux étincelants. « Qui es-tu pour penser que tu es digne de mon fils ?» demanda Evelyn, sa voix tranchante comme un couteau. « La fille d'une concierge, tu n'as pas ta place dans notre monde. » Helena resta assise en silence, les mains serrées sous la table, luttant contre les larmes. Liam se leva, la voix tremblante de colère. « C'est la femme que j'aime. Si vous ne l'acceptez pas, j'en ai fini avec cette famille. » Charles eut simplement un sourire narquois, faisant tourner son vin rouge. « Tu le regretteras, Liam. L'amour ne paie pas les factures. » Après cette nuit-là, la pression des Whitmore s'intensifia. Ils gelèrent les comptes de Liam et menacèrent de le retirer de Yale. Liam tint bon, mais Helena eut peur. Elle ne voulait pas qu'il perde tout pour elle. Un soir, sur leur banc familier, elle lui tint la main, la voix tremblante. « On peut t'attendre, Liam, jusqu'à ce que tu sois libre. » Il la serra dans ses bras, promettant qu'ils y arriveraient. Mais dans ses yeux, Helena vit une lueur de malaise, comme une obscurité s'insinuant dans la lumière du soleil. Les Whitmore n'attendirent pas. Une semaine plus tard, Liam reçut l'ordre de se rendre immédiatement à Londres pour un stage à la succursale européenne de l'entreprise. « Juste quelques mois, » dit-il à Helena, lui tenant les mains près du lac où ils avaient rêvé de leur avenir. « Je reviendrai, et nous recommencerons. » Elle hocha la tête, forçant un sourire. Mais un mauvais pressentiment la rongeait, comme le frisson de l'automne approchant. Liam partit un matin pluvieux, sa valise noire traînant derrière lui. Il embrassa Helena une dernière fois, promettant des appels quotidiens. « Ne pleure pas, » murmura-t-il en essuyant les larmes de ses joues. « Je reviens bientôt. » Mais les appels se raréfièrent, puis cessèrent. Helena attendit près du téléphone, vérifia ses courriels toutes les heures, envoya des messages qui restèrent sans réponse. Elle appela son numéro, n'entendant qu'une messagerie vocale sans vie. En désespoir de cause, elle se rendit au manoir des Whitmore, attendant sous la pluie devant les grilles en fer. Mais le majordome lui dit froidement, « Le jeune maître ne veut pas vous voir. » Elle écrivit une lettre sincère, y déversant son amour, ses rêves et l'espoir de son retour dans chaque mot. Mais elle n'atteignit jamais Liam. Evelyn, avec un sourire méprisant, la déchira en morceaux et la jeta dans la cheminée, effaçant Helena de la vie de son fils. 2 mois plus tard, Helena découvrit qu'elle était enceinte. Seule dans son minuscule appartement de New Haven, ses mains tremblaient alors qu'elle regardait le test, la joie mêlée à la peur, comme la lumière du soleil perçant une tempête. Elle voulait le dire à Liam, croire qu'il l'aimait encore. Mais il était parti comme un rêve. Elle appela son numéro, n'entendant que la messagerie vocale. Elle se rendit au bureau new-yorkais du groupe Whitmore, mais la sécurité l'escorta dehors comme une intruse. Finalement, elle allait faire. Honte à la vérité. L'ami avait choisi de la rayer de sa vie. Helena retourna à son appartement, serrant son ventre et sanglotant. Elle pensa à sa mère, qui avait tout sacrifié pour l'élever.
Elle pensa au bébé qui grandissait en elle, une vie innocente qui ne méritait pas sa douleur. Essuyant ses larmes, la voix étranglée mais résolue, elle murmura « Je ne t'abandonnerai pas. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. » Elena abandonna Yale, incapable d'étudier et d'élever un enfant. Elle déménagea à Brooklyn, louant un petit appartement avec ses maigres économies. Sa mère malade lui envoya de l'argent pour l'aider les premiers mois. Elena accepta n'importe quel travail, serveuse, couturière, vendant même de vieux croquis à de petites boutiques. La nuit, elle s'asseyait devant sa machine à coudre, raccommodant des vêtements usagés, rapiéçant des trous pour que sa fille soit propre et jolie. Mia naquit une nuit pluvieuse, une fille aux yeux verts et au sourire qui effaça la douleur d'Elena. Elle l'appela Mia, signifiant « mienne », parce que Mia était tout ce qu'elle avait. Elena mit de côté ses rêves de design, rangeant ses carnets de croquis dans une boîte sous le lit, enfermés comme ses souvenirs de Liam. Mais chaque fois qu'elle regardait dans les yeux de Mia, elle le voyait, ses yeux verts, un rappel que le passé ne disparaissait jamais vraiment. La vie d'Elena et Mia était simple, mais remplie d'amour. Elle apprit à Mia à dessiner, lui raconta des histoires et lui chanta les berceuses que sa mère lui chantait autrefois. Malgré leurs difficultés, Elena s'assura que Mia ait un petit gâteau d'anniversaire chaque année, des livres à lire et un foyer chaleureux. Elle cousait des robes à Mia avec des chutes de tissu, les transformant en petites œuvres d'art. Mais au fond d'elle, Elena savait qu'elle vivait pour Mia, pas pour elle-même. Ses rêves de mode, de défilé, étaient devenus un souvenir poussiéreux dans la boîte sous son lit. Chaque nuit, pendant que Mia dormait, Elena s'asseyait près de la fenêtre, contemplant les rues bruyantes de Brooklyn. Elle ne détestait pas Liam, mais elle ne pouvait pas lui pardonner. Elle se demandait où il était, s'il pensait parfois à elle, ou si elle n'était qu'un bref chapitre de sa vie. Mais ensuite, elle regardait Mia, blottie dans sa couverture, un sourire flottant dans ses rêves, et toutes les questions s'estompaient. Mia était sa raison de continuer, la flamme qui la gardait au chaud les jours les plus froids. La bruine persistait à l'extérieur du siège du groupe Whitmore, des gouttes de pluie striant le verre, estompant l'éclat radieux de Manhattan. À l'intérieur, le grand hall scintillait de sol en marbre et de peintures abstraites, mais l'air entre Elena Moore et Liam Whitmore était plus froid que la tempête extérieure. Elena se tenait dans un coin, serrant la main de Mia, ses yeux bruns résolus mais teintés d'inquiétude. Mia, la fillette de 6 ans aux cheveux blonds bouclés et aux yeux verts identiques à ceux de Liam, tripotait son livre d'images, ignorant béatement la tempête émotionnelle qui tourbillonnait autour de sa mère. Liam se tenait à quelques pas, son costume gris chair moulant sa haute stature, mais la froideur habituelle de son visage était remplacée par de la confusion. Ses yeux bleus ne quittaient pas Mia, comme s'il mémorisait chaque trait, son visage si semblable au sien. Du regard malicieux au sourire fugace. La pensée que Mia puisse être sa fille faisait battre son cœur, mais une colère sourde montait aussi. Si Mia était la sienne, pourquoi Elena n'avait-elle rien dit? Pourquoi l'avait-elle laissé vivre 7 ans dans l'ignorance? Elena venait de terminer son entretien et elle savait qu'elle ne pouvait plus éviter Liam. Elle était restée calme dans la salle d'entretien, répondant à chaque question avec confiance, une assurance affûtée par des années de difficultés. Mais maintenant, face à Liam, elle avait l'impression d'affronter un étranger, pas l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Il était toujours beau, dégageait toujours du pouvoir, mais ses yeux étaient maintenant vifs de suspicion, ne la regardant plus comme si elle était son monde. « Elena, » dit Liam, sa voix basse mais tranchante. « Nous devons parler. Maintenant. » Il jeta un coup d'œil à Mia, puis de nouveau à elle, ses yeux cherchant des secrets. Elena serra plus fort la main de Mia, sentant la chaleur des petits doigts de sa fille. « Mia, assieds-toi ici un instant. » dit-elle doucement, la conduisant vers un fauteuil en cuir dans un coin du hall. Elle tendit à Mia le livre d'images, souriant malgré son cœur qui battait la chamade. Maman revient après avoir parlé avec lui. Mia hocha la tête, ouvrant le livre, ses yeux verts pétillants de curiosité. Elena se tourna pour faire face à Liam, se tenant droite malgré les talons usés qui claquaient sur le sol. « Très bien, » dit-elle, la voix stable mais ferme. « Que voulez-vous dire ?» Liam ne répondit pas immédiatement. Il lui fit signe de le suivre, la conduisant dans un coin isolé du hall où personne ne pouvait les entendre. La lumière du lustre en cristal illuminait son visage, soulignant des traits vifs et tendus. « Mia, dit-il, sa voix basse,
presque un murmure. Quel âge a-t-elle? Vous êtes toujours avec nous? Appuyez sur ce bouton d'abonnement pour ne jamais manquer une autre histoire touchante. Elena savait que cette question allait arriver, mais elle lui coupa quand même le souffle un instant. Elle rencontra son regard sans ciller. 6 ans, répondit-elle calmement, ses yeux méfiants, comme une mère prête à protéger son petit. Liam sentit le sol vaciller sous ses pieds. 6 ans. Il y a 7 ans, lui et Elena, il secoua la tête, essayant de chasser cette pensée, mais elle s'accrochait à lui comme une vérité indéniable. C'est ma fille, n'est-ce pas? Demanda-t-il, la voix tremblante d'un mélange de colère et de peur. Elena, dis-moi la vérité. Est-ce qu'elle est à moi? Elena ne répondit pas tout de suite. Elle prit une profonde inspiration. Son cœur ne devait pas se briser. Si vous avez des doutes, faites un test ADN, dit-elle, sa voix froide mais stable. Je n'ai rien à cacher, mais je fais ça pour Mia, pas pour vous. Liam fut abasourdi par son sang-froid. Il s'attendait à de la panique, des excuses, ou au moins une explication. Mais Elena se tenait là, le regard inébranlable, sans la moindre trace de faiblesse. Sa force tranquille le déstabilisa, comme si elle était une personne différente de la jeune fille qu'il avait aimée. Bien, dit-il, la voix se durcissant. J'organiserai le test. Mais si Mia est à moi, Elena, tu me dois une explication. Elena esquissa un léger sourire sans joie. Je ne vous dois rien, Liam, dit-elle, la voix basse mais tranchante. Mais pour Mia, je ferai le test. 3 jours plus tard, les résultats du test ADN arrivèrent au bureau de Liam. Il était assis derrière son bureau en ébène, la lumière du soleil éclairant le papier devant lui. Les résultats n'étaient pas surprenants. Mia Moore était sa fille, avec une certitude de 99,9%. Liam serra le papier, sentant son monde s'effondrer. Joie, cholera, culpabilité. Tout cela bouillonnait dans sa poitrine, lui coupant le souffle. Mia était à lui. Une fillette de 6 ans avec ses yeux verts et son sourire avait vécu 6 ans sans lui. Et Elena, la femme qu'il avait autrefois aimée plus que la vie, avait gardé ce secret. Il convoqua Elena dans son bureau, et elle apparut comme avant. Chaussures usées, vieux manteau, mais avec une posture royale. Mia n'était pas avec elle, et Liam devina qu'elle l'avait laissée avec une babysitter. Il se leva, tenant les résultats, sa voix froide. « Mia est ma fille, » dit-il en brandissant le papier comme une accusation. « Tu le savais et tu me l'as caché. Pourquoi, Elena? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Elena rencontra son regard sans ciller. Elle s'était préparée à ce moment, mais cela la transperçait toujours comme un couteau. « J'ai essayé de te trouver, » dit-elle, sa voix calme, mais lourde de cette année de douleur. « Je t'ai appelé, écrit des lettres, je suis même allé chez toi. Ta famille m'a bloqué. Ils ont dit que tu ne voulais pas me voir. Tu es désespéré, Liam. Je n'avais pas le choix. » Liam se figea comme s'il avait été giflé. Il se souvint de ses premiers mois à Londres. Son téléphone remplacé, ses courriels surveillés. Tout contact avec le monde extérieur filtré par sa famille. Il l'avait soupçonné, mais quand aucune nouvelle d'Elena n'était venue, il avait pensé qu'elle l'avait abandonné. « Tu mens, » dit-il, mais sa voix manquait de conviction. « Tu aurais pu trouver un autre moyen. Tu savais où j'étais. » Elena laissa échapper un rire sec et amer. « Un autre moyen? J'avais 21 ans, enceinte, sans le sou, sans famille, sans aide. Que pensais-tu que je pouvais faire quand ton monde entier me tournait le dos? » Elle s'approcha, ses yeux flamboyants. « J'ai tout fait pour protéger Mia. Je ne l'ai pas cachée pour te faire du mal. Je l'ai cachée parce que je ne voulais pas qu'elle grandisse dans un monde qui la considérait comme une erreur. » Ces mots frappèrent Liam comme un coup de poing à la poitrine. Il la regarda, voyant pour la première fois les marques du temps sur son visage. De légères rides au coin de ses yeux, un regard las mais résistant. Il remarqua ses chaussures usées, son manteau élimé, et se souvint de la robe rapiécée de Mia. La culpabilité s'insinua en lui, s'enroulant autour de son cœur. Il vivait dans le luxe pendant qu'Elena et sa fille peinaient. « Elena, » dit-il, la voix rauque. « Je ne savais pas. Je le jure, je ne savais pas. » Il s'approcha d'elle, voulant la toucher, mais elle recula, ses yeux méfiants. « Laisse-moi réparer les choses, » dit-il, presque suppliant. « Laisse-moi vous soutenir, toi et Mia. De l'argent, une maison, tout ce dont vous avez besoin. » Le regard d'Elena se durcit. « Nous nous en sommes bien sortis sans toi. »
dit-elle, la voix égale mais tranchante. Mia main, et j'ai Mia. Nous n'avons pas besoin de ton argent. Elle se tourna pour partir, mais Liam l'appela. Elena, attends. Il s'avança, la voix désespérée. Tu ne peux pas m'éloigner de Mia. C'est ma fille. Je veux être son père. Elena s'arrêta, se tournant pour lui faire face. Être père, ce ne sont pas que des mots. Liam, dit-elle, la voix basse mais puissante. C'est de la responsabilité, du sacrifice, être la même quand tout s'effondre. Es-tu prêt pour ça? Elle n'attendit pas de réponse. Je te laisserai voir Mia, mais à mes conditions. Pas pour toi, mais parce qu'elle mérite un père si tu prouves que tu en es digne. Liam resta sans voix alors qu'Elena s'éloignait. Elle quitta le bureau, sa posture droite, ses cheveux attachés en arrière se balançant légèrement. Il la regarda partir, le cœur lourd. Cette femme n'était plus la jeune fille naïve qu'il aimait. Elle était forte, résiliente et farouchement indépendante, inspirant à la fois admiration et crainte. Il se demanda qui il était devenu. Un homme entouré de richesses, ignorant l'existence de sa fille, qui avait autrefois promis d'aimer Elena pour toujours, mais l'avait laissé affronter le monde seul. Il se laissa tomber sur sa chaise, les résultats ADN toujours serrés dans sa main. L'image de Mia lui revint en mémoire, son sourire radieux, ses yeux verts reflétant les siens, et Elena avec ses chaussures usées et son regard inébranlable comme une flamme qui ne mourrait jamais. Il sut qu'à partir de cet instant, sa vie ne serait plus jamais la même. La lumière du soleil du début de l'automne filtrait à travers les vitres du studio de design du groupe Whitmore, illuminant les tables de travail jonchées de tissus, de croquis et de bobines de fils colorés. L'espace bourdonnait du ronronnement des machines à coudre, des bavardages des designers et du léger parfum de tissus neufs flottant dans l'air. Elena Moore était assise dans un coin, ses cheveux soigneusement attachés en arrière, ses yeux bruns concentrés sur le croquis devant elle. Ses doigts glissaient légèrement sur le papier, dessinant une robe de soie aux coupes délicates, comme si elle tissait une histoire à chaque trait. Il y a 7 ans, elle avait enterré ce rêve dans une boîte en bois sous son lit, mais maintenant il était de nouveau vivant, plus fort que jamais. Elena avait obtenu son poste de designer junior, non pas grâce à Liam, mais grâce à son propre talent. Lors de son entretien, elle avait présenté une collection de croquis, des créations simples mais émouvantes inspirées par la vie de femmes ordinaires comme sa mère. L'équipe de recrutement, y compris la directrice de la création notoirement critique, avait été frappée par l'originalité et la passion de son travail. « Vous avez une voix unique », avait déclaré la directrice, ses yeux montrant rarement une telle approbation. « Nous en avons besoin. » Mais travailler au groupe Whitmore n'était pas aussi facile qu'Elena l'avait espéré. Chaque jour, elle était confrontée à la présence de Liam Whitmore. Il apparaissait de manière inattendue dans le studio, son costume gris moulant sa haute stature, ses yeux bleus balayant la pièce comme un roi arpentant son royaume. Bien qu'il n'interférât jamais ouvertement dans son travail, Elena sentait son regard, curiosité, admiration, et quelque chose de plus profond, un rappel des jours où ils s'étaient aimés. Elle essayait de garder ses distances, se concentrant sur son travail, mais son cœur, verrouillé pendant 7 ans, s'agitait chaque fois qu'il était près d'elle. Liam, quant à lui, ne pouvait détacher ses yeux d'Elena. Il se tenait à la porte du studio, faisant semblant d'examiner des rapports, mais son regard suivait chacun de ses mouvements. La façon dont elle se mordillait la lèvre lorsqu'elle était concentrée, la façon dont elle lissait doucement un morceau de tissu comme si c'était de l'art. Tout cela rappelait la jeune fille qu'il avait aimée à Yale, mais Elena n'était plus cette jeune fille naïve. Elle était calme, résiliente et farouchement indépendante, inspirant à la fois admiration et malaise. Il la voyait travailler sans relâche, ne se plaignant jamais malgré les heures tardives, et réalisait que son talent n'avait pas seulement survécu à des années de difficultés, il brillait plus que jamais. Mia devint un pont inattendu entre eux. Après leur rencontre fatidique dans le bureau de Liam, il chercha des moyens de se connecter avec sa fille. Elena, bien que prudente, accepta de laisser Liam voir Mia, mais avec des conditions claires. Tout devait prioriser le sentiment de sécurité et d'amour de Mia. Un après-midi, Liam rendit visite au petit appartement d'Elena à Brooklyn, apportant une boîte de biscuits au chocolat dont il se souvenait comme étant ses anciens préférés. Elena ouvrit la porte, les yeux méfiants, mais Mia se précipita dehors, rayonnante. « Oncle Liam » cria-t-elle, faisant fondre son cœur. « Puis-je t'appeler papa »
demanda Mia, innocemment alors qu'ils étaient assis autour de la petite table de cuisine, mangeant des biscuits. La question transperça Elena et Liam comme un doux poignard. Elena se raidit, agrippant son verre tandis que Liam regardait Mia, ses yeux s'adoucissant. « Si ta maman est d'accord, dit-il, la voix rauque, jetant un coup d'œil à Elena. Elle ne répondit pas, offrant seulement un léger sourire, mais ses yeux disaient tout. Elle n'était pas prête. Des moments partagés commencèrent à se former, comme des gouttelettes se fondant en un ruisseau. Un week-end, Liam suggéra d'emmener Mia et Elena à Central Park. Elena hésita, mais les supplications de Mia la convainquirent. Sous des arbres verdoyants, ils se promenèrent, Mia sautillant devant, serrant une glace à la vanille fondante. Liam, vêtu non pas d'un costume mais d'une chemise blanche et d'un jean, semblait plus accessible, moins PDG. Il poursuivit Mia, faisant semblant d'être un monstre, la faisant rire vivement, ses rires clairs résonnant le long des sentiers du parc. Elena était assise sur un banc, les regardant, son cœur chancelant. Elle se souvint de Liam la poursuivant sur les pelouses de Yale, riant comme un garçon, mais elle se rappela qu'il n'était plus cet homme. Il était Liam Whitmore, héritier d'un empire, faisant partie d'un monde auquel elle et Mia n'appartenaient pas. Elle ne pouvait pas se permettre de l'aimer à nouveau, ne pouvait pas risquer que Mia soit blessée si tout s'effondrait. Mais Liam n'abandonnait pas. Il apparaissait plus souvent, allant chercher Mia après l'école, apportant de nouveaux livres d'images, ou s'attardant dans le studio pour demander l'avis d'Elena sur une collection à venir. « Tu as bon œil, dit-il sérieusement, bien que ses yeux brillassent d'une étincelle chaleureuse. Elena rougit, gardant son ton professionnel. « Merci, mais je fais juste mon travail. » Un soir, Liam demanda à se joindre à Elena et Mia pour dîner dans leur appartement. Elena accepta à contre-cœur, influencée par l'excitation de Mia. Le petit appartement de Brooklyn, avec ses murs blancs jaunissants et ses meubles usés, contrastait fortement avec le penthouse de Liam à Manhattan. Pourtant, lorsqu'il entra, il ne montra aucun malaise. Il ôta son manteau, retroussa ses manches et aida Elena à préparer le dîner, de simples spaghettis avec une sauce tomate maison. Dans la cuisine exiguë, ils travaillaient côte à côte, le rire de Mia résonnant depuis le salon alors qu'elle dessinait. Liam hachait des oignons, les larmes aux yeux, faisant rire Elena. « Vous n'êtes pas habitué à ça, n'est-ce pas ?» le taquina-t-elle, laissant échapper un sourire sincère pour la première fois. Liam haussa les épaules, un rare sourire perçant. « J'apprends vite. » En lavant la vaisselle après le dîner, leurs mains se frôlèrent sous l'eau chaude. Elena tressaillit, son cœur s'emballant, mais ne se retira pas immédiatement. Liam la regarda, son regard profond, comme s'il voulait dire quelque chose, mais il sourit simplement et continua à laver. Ce bref instant fut comme une étincelle dans le noir. Elena sentit sa chaleur, la sincérité qu'elle essayait de nier. Mais elle se reprit rapidement, se rappelant que Liam appartenait à un monde qui avait autrefois brisé son cœur. Liam, quant à lui, sentit un changement en lui. Dans ce petit appartement, avec le rire de Mia et la présence d'Elena, il trouva une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Sa vie de fêtes somptueuses et d'affaires à millions de dollars ne lui avait jamais apporté ce sentiment. Pourtant, il hésitait. Sa famille, leurs attentes, planaient comme une ombre noire. Il savait que choisir Elena et Mia signifiait affronter une bataille qu'il avait perdue il y a 7 ans. Dans les jours qui suivirent, leur proximité grandit. Liam emmena Mia à la bibliothèque, lui lisant des histoires de sa voix grave et chaleureuse, la faisant glousser. Il aida Elena à réparer une lampe cassée dans son appartement, tâtonnant assez pour la faire rire. Chaque instant avec eux aidait Liam à redécouvrir une partie de lui-même qu'il avait perdue, l'homme qui rêvait d'amour, pas de pouvoir. Elena luttait contre ses émotions. Elle voyait comment Liam jouait avec Mia, répondant patiemment à ses questions innocentes, et son cœur s'adoucissait. Mais elle voyait aussi les voitures de luxe venant le chercher après le travail, les appels de partenaires à Paris ou à Milan, et se demandait s'il leur appartenait vraiment. « Pourquoi papa ne vit-il pas avec nous ?» demanda Mia une fois, mangeant une glace à Central Park. Les questions les réduisirent tous les deux au silence, leurs regards se croisant, remplis de réponses tacites. Un soir, après que Mia eut supplié Liam de lui lire une histoire avant d'atteindre à la porte de la chambre, le regardant border leur fille. Mia dormait profondément, serrant son livre d'images, un sourire flottant sur ses lèvres. Liam se leva, ses yeux rencontrant ceux d'Elena, et à cet instant,
Aucun mot ne fut nécessaire. Ils se comprirent. Elena sentit son cœur, meurtri et gardé, s'ouvrir lentement. Elle ne savait pas si elle pouvait à nouveau faire confiance à Liam, mais pour la première fois, elle voulait essayer. Liam sortit, fermant doucement la porte. « Elle est vraiment spéciale, ditement spéciale, dit-il, la voix basse, ses yeux toujours sur elle. » Elena hocha la tête, souriant faiblement. « Elle est tout pour moi. » Il se tenait dans le couloir étroit de l'appartement, l'espace entre eux lourd de mots non dits. Liam voulait dire qu'il ne voulait pas seulement être le père de Mia, mais aussi faire partie de la vie d'Elena. Mais il savait que le temps et la confiance étaient des choses qu'il devait gagner, pas à pas. Elena le regarda partir, le lampadaire projetant des ombres sur son dos. Elle ferma la porte, s'appuyant contre le mur, la main sur sa poitrine où son cœur battait. Elle avait peur, mais elle espérait aussi. Et dans ce petit appartement, au milieu des croquis et de la respiration régulière de Mia, Elena sentit un nouveau départ, fragile mais plein de promesses, prendre forme. Le siège du groupe Whitmore brillait comme toujours par un après-midi de fin d'automne, mais l'air dans la grande salle de conférence du dernier étage était lourd, comme le calme avant la tempête. Des baies vitrées du sol au plafond surplombaient la ligne d'horizon de Manhattan. La table en ébène poli et les fauteuils en cuir noir exsudaient le pouvoir, un espace où se prenaient des décisions à millions de dollars. Elena Moore, dans un simple chemisier blanc et une jupe crayon noir, se tenait au bout de la table, serrant un portfolio de croquis. Elle présentait sa vision pour la collection de printemps, sa voix claire, ses yeux bruns illuminés de passion. Les designers et la directrice de la création écoutaient, hochant parfois la tête, captivés par sa vision de création simple mais émouvante. La concentration vola en éclats lorsque la porte de la salle de conférence s'ouvrit en grand. Evelyn Whitmore, la mère de Liam, entra comme une rafale de vent froid, suivie de Charles Whitmore, son père. Evelyn, ses cheveux argentés impeccablement coiffés, portait une robe Chanel couleur perle rayonnant l'autorité d'une femme qui avait régné sur la haute société pendant des décennies. Charles, dans un costume gris chair, portait le regard acéré d'un homme d'affaires qui ne perdait jamais. Leur arrivée réduisit la pièce au silence, tous les yeux se tournant vers Elena. Elena cessa de parler, ses mains tremblant légèrement mais se resserrant rapidement sur son portfolio. Elle les reconnut instantanément, les visages qu'il avait autrefois regardés comme une tâche il y a 7 ans. Son cœur battait la chamade, mais elle se tenait droite, le regard inébranlable. Elle savait qu'il n'était pas là pour le travail. « Continuez, mademoiselle Moore, » dit Evelyn, sa voix douce mais tranchante comme une lame. Elle s'assit au centre de la table, ses yeux fixés sur Elena. « J'aimerais entendre ce que quelqu'un comme vous peut apporter à l'entreprise de notre famille. » Elena prit une profonde inspiration, stabilisant sa voix. « Je présentais la collection de printemps. » Commença-t-elle, mais Evelyn la coupa, levant une main comme un commandement. « Assez, » dit-elle, un sourire froid crispant ses lèvres. « Je me fiche de vos croquis. Je suis ici pour une affaire plus personnelle. » Elle jeta un coup d'œil à Charles, qui restait silencieux, son regard transperçant Elena. « Nous avons entendu dire que vous avez un enfant, une fille nommée Mia, et vous osez prétendre qu'elle est à Liam. » L'air de la pièce s'épaissit, les collègues d'Elena échangèrent des regards, chuchotant faiblement, mais elle les ignora. Elle rencontra le regard d'Evelyn, sans ciller. « Mia est ma fille, » dit-elle, sa voix calme mais chargée de vérité. « Et oui, elle est à Liam, mais je ne prétends rien. C'est la vérité. » Evelyn rit d'un rire sec et méprisant. « La vérité? Vous pensez que nous sommes assez naïfs pour croire qu'une croqueuse de diamants comme vous n'a pas piégé mon fils exprès ?» Elle se leva, s'approchant d'Elena, sa voix basse et venimeuse. « Cette fille est une erreur, et vous le savez. Vous l'avez utilisée pour vous accrocher à Liam, pour vous infiltrer dans notre famille. Mais je ne vous laisserai pas réussir. » Elena sentit les mots comme une gifle, mais elle ne broncha pas. Elle resta ferme, les mains serrées, le regard stable. Les insultes d'Evelyn étaient comme un vent froid, mais elle ne la briserait pas. Elle pensa à Mia, son sourire radieux, ses yeux verts, et la promesse de la protéger de quiconque lui ferait du mal. « Pensez ce que vous voulez, » dit-elle, la voix basse mais tranchante. « Mais Mia n'est pas une erreur. C'est la chose la plus précieuse de ma vie. » Charles parla pour la première fois, sa voix grave et froide. « Mademoiselle Moore, nous ne sommes pas ici pour discuter. Quittez cette entreprise et quittez la vie de mon fils.
Nous vous paierons assez pour que vous et l'enfant puissiez vivre confortablement. Mais vous devez disparaître. Helena esquissa un léger sourire sans joie. Je n'ai pas besoin de votre argent, dit-elle d'une voix égale. Je n'en ai jamais eu besoin. Elle se tourna vers ses collègues, qui étaient assis dans une curiosité silencieuse et sympathique. Désolée d'avoir interrompu la réunion, dit-elle, la voix professionnelle. Je reviendrai plus tard. Elle rassembla ses croquis et sortit, la tête haute, bien que son cœur se brisât. Mais avant qu'elle ne puisse partir, la porte s'ouvrit à nouveau en grand. Liam Whitmore entra, les yeux flamboyants de fureur. Son assistante l'avait alerté de l'arrivée de ses parents, et entendre leurs paroles à travers la porte avait fait bouillir son sang. Il foudroya du regard sa mère, puis son père, et enfin Helena, debout avec aplomb mais les yeux pleins de douleur. « Liam, dit Evelyn, son ton s'adoucissant comme pour l'apaiser. Tu n'as pas besoin d'être ici. Nous nous en occupons. »« Vous vous en occupez » rugit Liam, sa voix résonnant dans la pièce. Il s'avança, se positionnant entre Helena et ses parents, ses yeux brûlants. « Vous appelez ma fille une erreur? Vous traitez sa mère de croqueuse de diamants? Vous pensez avoir le droit de contrôler ma vie? La vie de ma fille? La vie d'Helena ?» Evelyn se figea, peu habituée à la défiance de son fils. « Liam, tu ne comprends pas. Nous te protégeons. »« Me protéger ?» la coupa Liam, la voix tremblante de rage. « Il y a 7 ans, vous avez ruiné ma vie. Vous nous avez séparés, Helena et moi, vous m'avez empêché de connaître ma fille. Et maintenant, alors que je les ai enfin retrouvés, vous voulez recommencer ?» Il se tourna vers Helena, son regard s'adoucissant mais toujours féroce. « C'est la mère de mon enfant, et je la choisis. Si cela signifie vous combattre, je suis prêt. » Helena se tenait derrière lui, son cœur tremblant au mot de Liam. Elle ne l'avait jamais vu comme ça, un homme prêt à se battre pour elle, pour Mia, contre sa puissante famille. Mais à côté de la chaleur, la peur montait. Elle se souvint d'il y a 7 ans, lorsque les promesses de Liam s'étaient effondrées, lorsque sa famille avait écrasé leurs rêves. Elle ne pouvait pas laisser Mia grandir dans un monde qui la méprisait, qui la qualifiait d'erreur. Sans un mot, Helena quitta la salle de conférence, ses pas résonnant sur le sol en marbre. Liam l'appela, mais elle ne se retourna pas. Elle retourna à son bureau, sortit une feuille de papier et écrivit une brève lettre. L'encre coulait régulièrement, mais chaque mot ressemblait à un couteau. « Liam, je ne veux pas que Mia grandisse dans un monde qui la déteste. Je ne peux pas rester là où elle sera considérée comme un fardeau, une erreur. Merci de m'avoir défendu, mais je dois la protéger, comme je l'ai toujours fait. Ne nous cherchez pas, Helena. » Elle plia la lettre, la posa sur le bureau de Liam et fit ses affaires. Elle ne dit pas au revoir à ses collègues ni ne jeta un regard en arrière vers le studio, où elle avait ravivé ses rêves. Elle quitta le groupe Whitmore, sortant sous la bruine, le cœur lourd, mais la résolution intacte. Liam retourna à son bureau des heures plus tard, après une vive dispute avec ses parents. Il trouva la lettre sur son bureau, et en lisant les mots d'Helena, il sentit ses forces l'abandonner. « Ne nous cherchez pas » écrivait-elle. Mais il savait qu'il ne pouvait pas obéir. Il avait perdu Helena une fois, et maintenant connaissant Mia, il ne pouvait plus les perdre. Serrant la lettre, il sortit en courant du bâtiment, sans se soucier de la pluie qui s'intensifiait. Il conduisit jusqu'à l'appartement d'Helena à Brooklyn, la pluie brouillant le pare-brise, son cœur battant comme s'il allait éclater. Il frappa, appela son nom, mais aucune réponse ne vint. La porte était verrouillée, et à travers la fenêtre, il vit un appartement vide. Plus de rire de Mia, plus de lumière de la petite cuisine. Il resta sous la pluie glaciale, l'eau trempant son costume cher, ses yeux vides. Helena et Mia étaient partis, et cette fois, il ne savait pas comment les retrouver. Il serra la lettre, l'encre maculée par la pluie, mais les mots d'Helena étaient gravés dans son cœur. Il réalisa que pour les avoir, il devait devenir un homme différent. Non pas l'héritier du groupe Whitmore, mais un père, un partenaire, prêt à tout abandonner pour la famille qui lui avait manqué pendant 7 ans. Vous aimez l'histoire jusqu'à présent? Assurez-vous de vous abonner et de rester à l'écoute pour d'autres moments inoubliables. La pluie tombait à verse sur les rues de Brooklyn, jetant un voile brumeux sur les immeubles en briques rouges dans la faible lueur des lampadaires jaunes. Liam Whitmore se tenait devant le petit appartement d'Helena, son costume gris trempé, ses cheveux noirs plaqués sur son front. Il frappa, chaque coup résonnant dans le silence,
mais aucune réponse ne vint. Il appela son nom. Elena. Sa voix rauque de désespoir, mais seule la pluie répondit. À travers la petite fenêtre, il vit un appartement vide. Plus de rire de Mia, plus de lumière chaude de la cuisine, aucune trace de la famille dont il venait de réaliser qu'il avait envie. La lettre d'Elena restait dans la poche de sa veste, l'encre maculée par la pluie, mais ces mots étaient gravés dans son esprit. Je ne veux pas que Mia grandisse dans un monde qui la déteste. Ne nous cherchez pas. Les mots coupaient comme une lame froide et tranchante, mais au lieu de le faire abandonner, ils attisèrent un feu en lui. Il avait perdu Elena une fois il y a 7 ans, et maintenant connaissant Mia, il ne pouvait plus les perdre. Mais debout ici, sous la pluie glaciale, il se sentait impuissant, comme si le monde lui avait tourné le dos. Liam retourna à sa voiture, mais ne conduisit pas jusqu'à son luxueux penthouse de Manhattan. Au lieu de cela, il arpenta la rue, sans se soucier de la pluie qui trempait ses chaussures en cuir cher. Il avait besoin d'un indice, d'une piste, de n'importe quoi pour le guider vers Elena et Mia. S'arrêtant devant une petite épicerie, une femme âgée, Rosa, sortit, son parapluie cachant à moitié son visage. Elle le reconnut, l'homme qui avait visité l'appartement d'Elena, apportant toujours des livres d'images pour Mia. « Vous cherchez Elena » demanda Rosa, la voix basse, les yeux pleins de sympathie. Liam hocha la tête, incapable de cacher son désespoir. Elle soupira, secouant la tête. Elle et Mia sont partis ce matin, ont déménagé dans la ville natale de sa mère, un petit endroit en Pennsylvanie. Elle a dit qu'elle voulait la paix pour Mia, loin des ennuis. Le cœur de Liam et Sarah. « Savez-vous exactement où » demanda-t-il, la voix tremblante. Rosa hésita, mais son regard sérieux l'adoucit. « Je ne suis pas sûr, mais elle a mentionné un endroit appelé Willow Creek. La maison de sa mère est là-bas. » Elle l'étudia, comme si elle remettait en question sa résolution. « Elles ont assez souffert, jeune homme. Si vous allez les chercher, assurez-vous de ne pas leur apporter plus de douleur. » Liam hocha la tête, la culpabilité montant en lui. « Je le jure, je veux juste arranger les choses. » Rosa esquissa un léger sourire, puis retourna dans le magasin, laissant Liam seul sous la pluie. Willow Creek. Le nom était un phare dans l'obscurité, le guidant. Mais avant de partir, il avait besoin de voir l'appartement d'Elena une dernière fois, comme s'il espérait y trouver un dernier morceau d'elle. Il appela le gérant de l'immeuble, demandant l'accès à l'appartement. À l'intérieur, l'espace était froid et nu. La petite table de cuisine, où ils avaient mangé des spaghettis et riz, n'était plus que poussière. Les dessins de Mia, autrefois scotchés au mur, avaient disparu. Mais sur le sol, sous un coin de la table, Liam aperçut un morceau de papier plié. Il s'agenouilla, le ramassant, son cœur s'emballant alors qu'il reconnaissait les lignes griffonnées d'un enfant. C'était le dessin de Mia, 3 bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil jaune vif. La plus petite au milieu était clairement Mia, avec des cheveux blonds bouclés. À gauche se trouvait Elena, longs cheveux bruns. Et à droite, c'était lui, avec des yeux verts et un large sourire. En dessous, Mia avait écrit au crayon de couleur « Emma famille heureuse ». Les lettres étaient inégales, mal orthographiées, mais contenaient un monde dont Liam ne savait pas qu'il avait envie. Serrant le dessin, des larmes coulèrent de ses yeux pour la première fois depuis des années. Il pleura, non pas de faiblesse, mais de l'effondrement d'un rêve qu'il avait inconsciemment détruit. Il se vit, un homme drapé de luxe, dirigeant un empire, mais si vide qu'il n'avait pas su que sa fille existait. Il vit Elena, qui avait tout sacrifié pour protéger Mia pendant qu'il ne faisait rien d'autre que de les laisser souffrir seuls. Et il vit Mia, son sourire radieux le peignant dans ses rêves, bien qu'il n'en ait jamais été digne. Liam s'assit par terre, le dos contre le mur, le dessin toujours à la main. Il pensa à sa vie, aux somptueuses fêtes de Manhattan, aux contrats à millions de dollars, aux poignées de main avec des magnats. C'étaient ses objectifs, sa définition du succès. Mais maintenant ils étaient creux comme des pièces sans lumière. Il réalisa que l'amour, et non le statut ou la richesse, le définissait. Elena et Mia étaient sa famille, et il leur avait manqué non pas une, mais 2 fois. Mais il ne laisserait pas cela se reproduire une 3e fois. Liam se leva, essuyant ses larmes, pliant soigneusement le dessin de Mia et le glissant dans sa poche. Il quitta l'appartement, sortant sous la pluie, une résolution brûlante dans sa poitrine. Il trouverait Elena et Mia non pas pour s'excuser, mais pour prouver qu'il pouvait être l'homme dont elles avaient besoin.
Non pas Liam Whitmore, PDG du groupe Whitmore, mais Liam, le père de Mia, le partenaire d'Elena. Il conduisit toute la nuit, quittant Brooklyn, quittant New York, se dirigeant vers Willow Creek. La pluie brouillait le pare-brise, mais il ne s'arrêta pas. L'autoroute s'étendait à l'infini, ses phares fendant l'obscurité, et dans son esprit, le dessin de Mia était une flamme le guidant. Il pensa à Elena, sa résilience tranquille, son refus de son argent, sa protection de Mia comme une reine gardant son royaume. Il pensa à Mia, ses questions innocentes et son sourire qui faisaient fondre son cœur. Il les avait laissés partir une fois, mais cette fois, il se battrait pour les garder. Willow Creek était une petite ville nichée au milieu des collines verdoyantes de Pennsylvanie. Liam ne connaissait pas l'adresse exacte, mais il les trouverait, même s'il devait frapper à toutes les portes. Il s'arrêta à une station-service en bord de route, achetant un café noir et demandant au vendeur des nouvelles d'une femme nommée Clara, la mère d'Elena. Le vendeur, un vieil homme au sourire aimable, lui indiqua une route sinueuse menant à la ville. Claremore? Elle habite au bout de Maple Road, la maison avec la clôture blanche. Mais elle est fragile. Alors si vous lui rendez visite, allez-y doucement. Liam le remercia, le cœur battant. Il continua sa route, la pluie s'amenuisant, bien que l'obscurité enveloppât encore le monde. Alors qu'il atteignait Maple Road, l'aube pointait, les premiers rayons perçant les nuages, illuminant de simples maisons en bois. La maison avec la clôture blanche apparut, petite mais confortable, de la fumée s'élevant de sa cheminée. Liam se gara, prit une profonde inspiration et sortit. Il ne savait pas ce qu'il dirait, mais il savait qu'il ne pouvait pas faire demi-tour. Il se tint devant la porte, la main tremblante alors qu'il la levait pour frapper, mais il s'arrêta. À travers la fenêtre, il vit une petite silhouette, Mia, assise par terre, en train de dessiner. Eleanor était à proximité, les cheveux attachés en arrière, coupant des légumes dans la cuisine. Elle semblait paisible, comme si le monde extérieur ne pouvait pas les atteindre. Look her to Liam et Sarah. Elles avaient trouvé la paix qu'il ne leur avait jamais donnée, mais ils savaient aussi que cette paix ne serait pas complète sans lui, et il ne les laisserait pas vivre avec un morceau manquant de leur famille. Il retourna à sa voiture, sans frapper. Il avait besoin de temps pour se préparer, pour devenir l'homme digne d'elle. Mais il savait qu'il reviendrait, non pas en tant que PDG, mais en tant que père, partenaire, prêt à tout abandonner pour peindre l'image dont Mia avait rêvé. Une famille heureuse, se tenant la main sous le soleil. Il démarra la voiture, s'éloignant dans la lumière de l'aube, la pluie disparut, sa résolution plus forte que jamais. Willow Creek s'estompa dans le rétroviseur, mais Elena et Mia étaient gravées dans son cœur. Il les trouverait, et cette fois, il n'échouerait pas. Une légère bruine tombait sur les champs verdoyants de Willow Creek, une petite ville nichée au milieu des collines de Pennsylvanie. Des maisons en bois bordaient Maple Road, leurs clôtures blanches et la fumée s'échappant de leurs cheminées peignant un tableau serein, comme si le temps s'écoulait plus lentement ici. Liam Whitmore se tenait devant la modeste ferme de la mère d'Elena, de la boue collant à ses chaussures en cuir, sa chemise blanche trempée et collée à son corps. Fini le PDG raffiné du groupe Whitmore, les costumes sur mesure, le regard d'acier. Il n'était qu'un homme, le cœur lourd d'erreurs passées et brûlant d'amour, debout sous la pluie pour récupérer sa famille. Il avait conduit toute la nuit depuis Brooklyn, la lumière de l'aube le guidant le long de routes sinueuses. Le dessin de Mia, trois bonshommes allumettes se tenant la main et légendé, ma famille heureuse, était soigneusement rangé dans sa poche, une flamme le réchauffant à travers la pluie froide. Liam prit une profonde inspiration, son expiration se mêlant à l'air humide, et s'approcha de la clôture blanche. À travers le portail, il vit un petit jardin où Elena désherbait, ses cheveux bruns vaguement attachés, des mèches rebelles tombant sur ses joues. Mia, dans un imperméable jaune vif, gambadait à proximité, riant en poursuivant un papillon. Liam S.E. Figia, Sun Cur Batten Lachamot. La vue d'elle, Elena les mains tachées de terre, Mia avec son sourire insouciant, était tout ce dont il rêvait mais ne savait pas avoir besoin. Elle, les serrait dans ses bras, mais ses pieds semblaient enracinés. Il avait peur de ne pas être digne, peur que les blessures qu'il avait causées soient trop profondes pour guérir. Puis Mia leva les yeux, ses yeux verts pétillants en l'apercevant. « Oncle Liam » cria-t-elle, traversant l'herbe en courant,
ses petites bottes éclaboussant la boue. Elena sursauta, se redressant, ses yeux bruns s'écarquillèrent à la vue de Liam. Elle essuya ses mains sur son tablier et s'avança vers Mia, son instinct protecteur prenant le dessus. « Mia, rentre à l'intérieur, ma chérie, dit-elle, la voix douce mais ferme. Mais Mia secoua la tête, attrapant la main de Liam, son sourire radieux. « Tu es là pour jouer avec moi, n'est-ce pas? J'ai fait un nouveau dessin, tu veux voir ?» Liam s'agenouilla à sa hauteur, son cœur fondant devant son innocence. « J'adorerais le voir, » dit-il, la voix rauque. « Mais je dois d'abord parler à ta maman. D'accord. » Mia hocha la tête mais s'accrocha à sa main, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Elena les regardait, le regard méfiant. Dans un vieux pull et un jean, ses cheveux mouillés collant à ses joues, sa beauté, sa résilience, sa douceur, coupaient encore le souffle à Liam. « Que fais-tu ici, Liam » demanda-t-elle, la voix basse, presque un murmure, mais lourde de cette année de douleur. Liam se leva, s'approchant, sans se soucier de la pluie qui trempait sa chemise. « Je ne suis pas ici pour arranger les choses avec de l'argent ou des promesses, » dit-il, la voix tremblante mais sincère. « Je ne suis pas ici en tant que PDG ou héritier Whitmore. Je suis ici en tant qu'homme, Elena, un homme qui a tout gâché et qui veut réparer ses erreurs. Je suis ici pour être l'homme que toi et Mia méritez. » Elena resta silencieuse, ses yeux vacillants. Elle se souvint de ses promesses d'il y a 7 ans, des rêves brisés, de la douleur d'élever Mia seule. Elle voulait le croire, mais la peur s'accrochait à elle, froide comme la pluie s'infiltrant dans ses os. « Liam, » dit-elle, la voix étranglée. « Tu ne comprends pas? J'ai construit une vie pour Mia, un endroit où elle est aimée, en sécurité. Tu appartiens à un autre monde, un monde qui m'a détruite. Comment savoir si cette fois sera différente ?» Ces mots le transpercèrent comme un couteau, mais Liam ne recula pas. Il s'approcha, ses yeux verts fixés sur les siens. « Je comprends, » dit-il, la voix basse mais féroce. « Je sais que je ne peux pas effacer ce que tu as traversé. Je sais que ma famille, mon monde t'ont fait du mal, mais je ne suis pas eux, Elena, et je ne veux plus de ce monde. Je te veux toi. J'aver Mia. Jane Newsver. » La pluie tombait plus fort, mais il restait immobile comme si le monde s'était arrêté. Mia, tenant toujours la main de Liam, leva les yeux vers sa mère, ses yeux innocents. « Maman, papa est là. Il veut rester avec nous, n'est-ce pas ?» Sa question perça l'armure qu'Elena s'était construite. Elle regarda Mia, puis Liam, et pour la première fois, elle vit de la sincérité dans ses yeux. Non pas la confiance d'un PDG, mais la vulnérabilité d'un homme ouvrant son cœur. Mia lâcha la main de Liam, courant serrer les jambes de sa mère en riant. « Maman, papa, tenez-vous la main, comme dans mon dessin. » Elle tira la main d'Elena, puis celle de Liam, essayant de les rapprocher. Elena rit, un son mêlé de larmes, et laissa Mia guider sa main vers celle de Liam. Sa main était chaude malgré la pluie froide, et à cet instant, elle sentit une étincelle d'espoir, fragile mais réelle. « Liam, » dit-elle, la voix tremblante. « J'ai peur. J'ai peur que si je te laisse entrer dans nos vies, tout s'effondre à nouveau. » Mais elle fit une pause, le regardant dans les yeux, puis Mia, toujours rayonnante. « Mais je t'aime toujours. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même si j'ai essayé. » Sa confession fut comme une brise, balayant la pluie dans le cœur de Liam. Il serra sa main, ne voulant pas la lâcher. « Je t'aime aussi, » dit-il, la voix rauque, la pluie coulant sur son visage, se mêlant aux larmes. « Et j'aime Mia. Je passerai ma vie à le prouver, Elena. Je ne te promets pas le monde, mais je vous promets, à toi et à Mia, tout ce que j'ai. » Mia, ne saisissant pas pleinement leurs paroles, savait seulement que ses parents se tenaient la main. Elle se faufila entre eux, les serrant tous les deux, riant bruyamment. « Nous sommes ensemble maintenant !» cria-t-elle, sa voix claire s'élevant au-dessus de la pluie. Elena se pencha, serrant Mia dans ses bras, puis regarda Liam, ses yeux plus doux que jamais. Elle ne fit aucune promesse, ne dit pas que ce serait facile, mais elle hocha légèrement la tête, un accord silencieux. Ils se tinrent sous la bruine, une famille hésitante mais pleine d'espoir. La pluie lavait les vieilles blessures, ne les effaçant pas, mais les apaisant, comme une terre sèche accueillant une averse après la sécheresse. Elena fit entrer Liam et Mia à l'intérieur, où un feu crépitait dans l'âtre, et pour la première fois, ils s'assirent ensemble,
non pas comme des étrangers, mais comme des morceaux essayant de se reconstituer. Liam sortit le dessin de Mia, le posant sur la table. « Tu dessines si bien, » dit-il en lui souriant chaleureusement. Mia rayonna, courant chercher ses crayons de couleur, insistant pour qu'ils fassent tous un nouveau dessin ensemble. Elena les regardait, le cœur plus léger, bien que des craintes persistassent. Mais quand Liam leva les yeux, ses yeux lui dirent qu'il ne partirait pas. Pas cette fois. La pluie dehors se calma, et les premiers rayons de soleil percèrent les nuages, illuminant la petite maison. Ils n'étaient pas encore une famille parfaite, mais ils étaient un début construit sur l'amour, la sincérité et une petite fille dont le sourire pouvait chasser toute obscurité. Un an plus tard, Willow Creek flamboyait des teintes vibrantes de l'automne. Les collines verdoyantes étaient parsemées de feuilles dorées et cramoisies, et une douce lumière du soleil baignait les maisons en bois le long de Maple Road. La petite ferme de la mère d'Elena était désormais un véritable foyer, avec de la fumée s'échappant de la cheminée et des rires résonnant dans l'arrière-cour. Elena Moore, maintenant âgée de 29 ans, se tenait dans son nouveau studio de design, un hangar reconverti rempli de lumière naturelle, de tissus et de croquis épinglés au mur. Dans un pull blanc, ses cheveux bruns lâches, ses yeux pétillaient alors qu'elle travaillait sur une robe de soie prenant forme sur la table de couture. Ce n'était pas seulement un dessin, c'était le rêve qu'elle avait autrefois enterré, maintenant vivant et plus fort que jamais. Elena avait lancé sa propre marque de mode, nommée Clara, en l'honneur de la mère qui avait tout sacrifié pour elle. Sa première collection, des robes simples mais élégantes inspirées par les femmes de tous les jours, attira l'attention de petites boutiques de Pennsylvanie et même de quelques magazines de mode indépendants. Ce succès ne venait pas de la richesse ou de l'influence du groupe Whitmore, mais de son talent et de sa passion. Liam Whitmore, autrefois un PDG puissant, était son plus grand soutien, non pas en signant des chèques, mais en croyant entièrement en sa vision. Il l'a mis en contact avec des fournisseurs mais la laissa négocier elle-même. Il se tenait derrière elle, ne lui volant jamais la vedette. Aujourd'hui était spécial. L'arrière-cour de la ferme était décorée simplement mais chaleureusement. Des guirlandes lumineuses scintillantes étaient suspendues aux arbres, une longue table en bois drapée de lin blanc et des fleurs sauvages cueillies dans les champs voisins. Voisins et amis proches, Rosa de Brooklyn, des habitants de Willow Creek qui avaient aidé Elena à s'installer, se rassemblèrent pour assister à un moment dont Elena n'avait pas osé rêver il y a un an. Son mariage avec Liam. Dans la chambre, Elena se tenait devant un miroir, portant une robe de mariée qu'elle avait conçue elle-même. Soie blanche douce, un décolleté en V gracieux avec des détails complexes cousus à la main racontant l'histoire de son parcours. Mia, maintenant âgée de 7 ans, entra en trombe, sa robe à fleurs vertes flottant, ses yeux verts brillants. « Tu es si jolie, maman !» cria-t-elle en serrant fort Elena dans ses bras. « J'ai le droit de tenir les alliances, n'est-ce pas? J'ai répété mes vœux toute la semaine. » Elena rit, lissant les cheveux de Mia, son cœur gonflé de joie. « Tu seras formidable, ma chérie, » dit-elle en lui embrassant le front. Dehors, Liam se tenait sous un arbre, dans un simple costume gris, sans logo cher ni montre de luxe. Il avait abandonné son pantouse de Manhattan, déménageant à Willow Creek, travaillant à distance pour le groupe Whitmore, mais consacrant la majeure partie de son temps à Elena et Mia. Il n'était plus l'héritier contrôlé par sa famille. Il était Liam, le père qui lisait à Mia tous les soirs, le mari qui réparait la machine à coudre d'Elena quand elle tombait en panne, l'homme qui avait appris à aimer par des actions, pas seulement des mots. Quand Elena entra dans la cour, tenant la main de Mia, tous les yeux se tournèrent vers elle. Liam la regarda, et à cet instant, le monde s'effaça. Elle n'était pas seulement sa mariée, elle était la femme qui l'avait changée, qui lui avait appris que l'amour était sacrifice, patience dans la construction de chaque jour. Il prit sa main, ses yeux verts brillants. « Tu es plus belle que tous les rêves que j'ai eus, » murmura-t-il. Et Elena sourit, ses joues rougissant, son cœur battant la chamade comme le jour où ils s'étaient embrassés dans la neige de Yale. Le mariage fut simple, sans orchestre ni festin somptueux. Un ami d'Elena, le pasteur local, officia. Mia, fière comme porteuse d'alliance, s'avança, ses petites mains tenant un écrin de velours. Elle regarda ses parents rayonnants et lut son vœu écrit par elle-même, sa voix claire résonnant dans la cour. La famille, c'est être ensemble pour toujours. Maman et papa, vous avez promis de vous aimer, de m'aimer, et de ne jamais partir, n'est-ce pas? La foule rit,
certains essuyant des larmes, et Helena s'agenouilla pour serrer Mia dans ses bras, murmurant « Oui, ma chérie, pour toujours ». Liam et Helena échangèrent des alliances, de simples anneaux d'argent comme celui qu'il lui avait donné il y a 7 ans. Ils se tinrent la main, se regardant dans les yeux, prononçant des vœux improvisés. « Je promets de rester à tes côtés, Helena », dit Liam, la voix basse mais stable. « Non pas parce que je peux te donner le monde, mais parce que toi et Mia êtes mon monde. » Helena sourit, des larmes scintillant. « Je promets de t'aimer, Liam, et de te laisser prouver que cette fois, nous ne briserons pas. » Ils s'embrassèrent sous le soleil d'automne, au milieu des applaudissements et des rires. Mia se faufila entre eux, les serrant tous les deux, et à cet instant, ils étaient une famille, pas parfaite, mais entière, construite à partir de cicatrices guéries et de rêves ravivés. Après la cérémonie, tout le monde se rassembla autour de la table en bois, mangeant du pain maison, buvant du cidre local et partageant des histoires. Liam joua avec Mia et les enfants du voisin, faisant semblant d'être un monstre les poursuivant à travers la cour. Leur rire résonnait. Helena regardait, le cœur plus léger que jamais. Elle se souvint des jours où elle avait craint que Liam n'apporte son ancien monde de célébrité et de pression. Mais il avait choisi la simplicité, l'avait choisi elle et Mia, et chaque jour il le prouvait par de petits gestes, réparant la clôture, lisant à Mia, ou simplement s'asseyant avec elle dans le studio, l'écoutant parler de ses créations. Ils avaient reconstruit la confiance pas à pas. Liam n'essayait pas d'effacer le passé, mais vivait avec, s'excusant par des actions plutôt que par des mots. Il équilibrait 2 mondes, se rendant occasionnellement à New York pour des réunions, mais revenant toujours à Willow Creek où il appartenait. Helena, quant à elle, reprit son rêve. Clara n'était pas seulement une entreprise. C'était son héritage, sa façon de dire au monde que chaque femme méritait de se sentir belle, quelle que soit son origine. Cette nuit-là, après le départ des invités, la ferme devint silencieuse. La cheminée crépitait dans le salon, sa lueur dansant sur les murs en bois. Helena et Liam étaient assis dans des fauteuils, Mia endormie entre eux, sa tête sur la poitrine de Liam, son livre d'images serré contre elle. Helena regarda sa fille, puis Liam, et sourit. « On l'a fait, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, la voix douce comme une brise. Liam se pencha, lui embrassant le front, puis rencontra ses yeux, son regard vert et chaleureux. « Ton rêve n'est plus seulement le tien, » murmura-t-il. « C'est le nôtre, à tous les trois. » Il l'attira plus près, et ils s'assirent à la lueur du feu, sentant la chaleur l'un de l'autre, de Mia, d'une famille qui avait retrouvé son chemin après des années d'égarement. Sur le mur, un nouveau dessin de Mia était accroché dans un cadre soigné. 3 personnes se tenant la main, souriant sous un soleil doré. Non plus de grossiers bonshommes allumettes, cette fois Mia avait dessiné des détails. Les cheveux bruns d'Helena, les yeux verts de Liam, et son propre sourire rayonnant. Le dessin était une promesse, la preuve qu'ils avaient surmonté l'obscurité pour trouver la lumière. Dehors, Willow Creek dormait sous le ciel nocturne, mais dans la petite maison, le feu brûlait toujours, et leur amour, réel, simple et éternel, était une flamme qui ne s'éteindrait jamais.